Bonjour tout le monde, c'est Catherine Gagnon. Je suis votre coach santé, coach de vie, spécialisée en énergie et sensibilité. Énergie à tous les niveaux, au niveau vital, au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit. Allô Nancy! Ah, je pensais à toi dernièrement. Je me demandais comment t'allais. Donc, écoute, si t'as le goût, laisse-moi un petit commentaire ici. C'est super de voir que tu es présente. Donc, merci d'être là. Donc, le sujet d'aujourd'hui, par où reconnecter avec la confiance en soi quand la vie semble nous garrocher. J'ai pas écrit garrocher dans le titre, mais c'est un peu ça. Dans tous les sens, toutes les directions. Il y a une raison pourquoi je reconnecte avec vous avec ce titre-là, c'est que je suis passée à travers ça cet été, en fait, en juin et juillet, d'où la raison pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit vidéo pour connecter avec vous. Mais c'est toujours dans le bon sens, c'est toujours dans le but de grandir davantage. Et moi, quand je passe au travers, plus je m'amène loin dans ma propre transformation, plus que je peux amener les gens loin aussi. On ne peut pas amener quelqu'un à un endroit où on n'est pas allé nous-mêmes. Hein? Fait que voilà. Donc, une des valeurs qui me tient énormément à cœur, c'est la sagesse. Puis la sagesse, c'est plus que la connaissance, c'est plus que les connaître des faits. Tu sais, quand j'étais infirmière praticienne, quand j'étudiais à la maîtrise, on nous enseignait des faits, des choses médicales, puis plus que je savais de faits, plus que j'avais confiance en mes propres compétences, capacité à pouvoir dénouer des situations médicales complexes ou pas complexes. Bref, cette confiance-là, elle se bâtit de toutes sortes de façons. Mais c'est une chose d'avoir confiance en soi avec nos compétences, avec les connaissances qu'on acquiert. Puis ça, c'est dans n'importe quel domaine que vous êtes, là, que ce soit en informatique ou médical, n'importe quoi. Mais c'est une autre chose d'avoir confiance en votre sage intérieur, votre sagesse intérieure pour savoir quelle décision prendre, par où aller, quelle direction prendre, comment avancer dans votre vie. Je rencontre de plus en plus de gens qui se posent ces questions-là. C'est quoi ma mission de vie? Qui se demandent c'est quoi leur direction, puis ils se sentent un peu perdus, puis avec une lourdeur aussi, une lourdeur des émotions qui sont présentes, puis qu'ils n'arrivent pas à faire le ménage, si on veut. Donc, comment reprendre la confiance pour se remettre de l'avant après un épisode de chaos, c'est ça, là, comme si la vie nous avait pris, là, puis wouh! Pitché. Allô, Annick! C'est... Oui, on peut avoir confiance en les connaissances qu'on acquiert. Bon, c'est des connaissances peut-être techniques, c'est des connaissances... mais des connaissances de vie. Et moi, je veux vous amener à penser à connecter à votre sagesse intérieure, à ce sage-là, cette sage-là. Hein? Si vous pensez à une personne qui est vous-même, qui est peut-être habillée, je sais pas moi, comme les sages dans les films, avec une grande toge, whatever, ou qui a une lumière, mais il y a vraiment une sagesse en vous. C'est votre moi supérieur, c'est votre moi qui sait, c'est votre âme qui sait en fait où vous devez vous en aller, par où, quelle direction prendre. Et souvent, cette entité-là communique avec vous d'une façon très subtile, souvent par des symboles, des synchronicités. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser à une personne, puis pouf, elle vous appelle, ou que vous aviez pensé à un... moi, ça m'arrive souvent, j'écoute de la musique, puis une demi-seconde avant la prochaine tune, mettons, je le mets sur aléatoire, là, une demi-seconde avant la prochaine tune, j'entends déjà la tune qui s'en vient, puis je suis comme, wow! OK, comment j'ai fait pour savoir ça? C'est de l'intuition, c'est toutes des petites façons de pratiquer l'intuition puis de se connecter à votre sagesse intérieure. Donc, d'avoir la foi, qu'en vous connectant à cette sagesse intérieure-là, c'est ce qui va vous donner la confiance, la direction, la prise de décision. Vous allez pouvoir bouger des montagnes avec ça.
Et qu'est-ce qui rentre en conflit avec ça ou qu'est-ce qui fait obstacle à cette connexion-là? C'est plusieurs choses. Et une des choses que je vois le plus souvent, c'est une personne qui s'est coupée de sa propre sensibilité. Puis moi, je le sais, je l'ai fait pendant des années. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très sensible. J'arrivais dans une place, un endroit, puis je pouvais sentir si, mettons, les gens s'étaient engueulés ou s'ils avaient fait l'amour, ou je pouvais sentir l'énergie d'une conversation, d'une place. Puis c'était tellement, il y avait tellement d'informations que je ne savais pas quoi faire avec, que j'ai dû me couper. Mais en faisant ça, ça m'a coupé de ma sagesse intérieure et c'est entre autres une des raisons pourquoi je suis tombée malade avec la maladie de Lyme. Puis la maladie de Lyme, un de ses cadeaux, ça a été de me faire fesser le mur et de reconnecter avec cette sagesse intérieure-là. Donc, quand vous apprenez à connecter avec cette sagesse intérieure-là, ben c'est pas grave qu'est-ce que la vie vous apporte ou si elle vous balance dans le chaos ou si elle vous drop en plein milieu de Tombouctou. Vous n'aurez pas peur. Vous allez être en pleine confiance de écouter, OK, cette sagesse intérieure-là qui vous guide à chaque instant. Et elle communique, c'est ça, comme je disais, avec des symboles, avec des synchronicités, mais de façon très subtile et souvent, c'est des sensations, des émotions que la plupart des gens ne veulent pas ressentir, surtout les gens qui sont très sensibles. Parce que cette sensibilité-là, c'est comme si elle s'est retournée, c'est le côté tranchant du couteau, là. Puis c'était ça mon cas aussi, c'est aïe aïe, aïe aïe, c'est le côté qui fait mal. Donc, on préfère pas utiliser le couteau pantoute, même si c'est juste un outil, que d'avoir cette sensibilité-là qui fait mal. Right? Donc, et si vous pourriez apprendre à reconnecter avec cette sagesse intérieure-là, via la reconnexion avec votre sensibilité intérieure, en sachant comment l'utiliser d'une façon qui travaille pour vous et non contre vous. Et ça, je peux vous dire, ma propre expérience, puis mes clients que je coach en maladie de Lyme ou en regagner l'énergie ou en retrouver la direction de leur vie, leur mission de vie, de se reconnecter avec cette sensibilité-là, ça catalyse le développement personnel, ça catalyse les pas qui sont faits en croissance vers l'avant et ça amène beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, de confiance en soi, de synchronicité aussi, de dénouement, de décisions qui se prennent, d'événements qui enfin bouclent la boucle ou enfin se manifestent, de maladies qui guérissent, maladies physiques. Donc les bienfaits sont multiples. Une des méthodes que j'utilise beaucoup et qui fonctionne pour reconnecter avec cette sagesse intérieure-là, ben, ce ne sera sûrement pas une surprise pour vous, c'est la méditation. Je peux vous dire, j'ai passé les mois de juin et juillet à faire presque juste ça, méditer en dehors de mes conférences en Californie et compagnie, mais ça l'a payé beaucoup. Et quand mes clients apprennent à faire ça aussi, en fait, les bénéfices de la méditation, ils sont énormes, autant au niveau physique, ça augmente le système immunitaire, ça diminue l'inflammation, ça amène un état de relaxation dans le corps qui permet une meilleure digestion, qui permet de ralentir le métabolisme, non, pas de ralentir le métabolisme, d'accélérer le métabolisme à travers la réaction de relaxation, donc de perdre du poids. Les effets sont multiples. Moi, j'ai jamais vu une méthode qui a autant de bénéfices puis aucun désavantage, à part peut-être le temps que ça prend pour méditer, puis encore. Moi, je ne suis pas capable d'argumenter avec 5 minutes. Je me dis au moins 5 minutes par jour. Sur 24 heures, je ne peux pas argumenter avec 5 minutes. Donc, les bénéfices physiques sont réels et les bénéfices émotionnels et psychologiques, ne serait-ce que d'avoir des pensées beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, beaucoup plus claires aussi, en paix. Je ne sais pas si, si vous me connaissez depuis un bout, vous allez peut-être remarquer la différence dans mon énergie, tout le monde me le dit. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. Mais en gros, depuis le mois de juin, juillet, ce que j'ai fait, c'est je me suis procuré ce petit outil-là qui s'appelle le bandeau Muse, M-U-S-E. C'est un bandeau de méditation avec une petite app là, qui se connecte au téléphone. Puis, il y a des capteurs ici, on se le met dans le front. Il y a des capteurs qui captent les ondes cérébrales puis qui donnent un feedback immédiat sur si vos ondes cérébrales sont neutres, hyperactives ou calmes. Et ça donne, parce que c'est un feedback immédiat, ça permet de refocuser les pensées, de refocuser l'attention, en fait, plus que les pensées,
et ça entraîne le cerveau à s'auto-calmer et à revenir dans un état d'équilibre, même au plein milieu du chaos. C'est fascinant ce que ça fait. Celui-là, moi j'ai acheté la totale, là, le Muse 2, je pense, ou 3 en tout cas. Il y a un capteur pour le rythme cardiaque aussi. On peut apprendre à baisser intentionnellement notre rythme cardiaque. Moi, c'est une de mes choses préférées à faire. C'est vraiment cool. La posture aussi, apprendre à être vraiment immobile. Puis il y a du feedback, tu sais, aussitôt que le corps bouge un peu, on entend des choses, ça donne un feedback, une rétroaction instantanée. C'est fascinant. Il y a plein de cours, il y a plein de méditations guidées là-dedans. C'est en anglais et en français. En d'autres langues aussi, là, mais pour ce qui nous importe ici, c'est français-anglais. Puis celui-là, il n'était pas tellement cher, il était 250 Canadiens, je pense. Mais honnêtement, là, pour les bénéfices, ça vaut vraiment la peine. Puis de s'inscrire aussi aux méditations puis aux cours guidés, ça vaut énormément la peine. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message. J'ai un lien pour des coupons de rabais, je pense, de 30$. Fait que si ça vous intéresse, partagez la bonne nouvelle. Puis une personne, vous pouvez avoir un bandeau, mettons, pour la famille. C'est juste que chaque personne doit avoir son propre compte, mais vous pouvez vous échanger le bandeau, là, pas obligé d'en acheter 4 là, si vous êtes une famille de 4. Mais vraiment, là, je le recommande fortement. Et non seulement pour les bénéfices physiques, psychologiques et émotionnels, mais pour reconnecter avec cette sagesse intérieure-là qui est perceptible dans l'immobilité pour pouvoir, encore une fois, percevoir les symboles, les sensations, les signes qui vous sont envoyés, qui proviennent de votre sagesse intérieure et non de la peur, parce que c'est un guide qui est pas mal différent que la sagesse intérieure, et pour vous redonner cette confiance-là, une confiance en toute situation, finalement, une confiance qui bouge les montagnes, là, que ce soit une décision par rapport à votre santé, à votre carrière, à votre endroit d'habitation, à vos relations, ou juste un état d'être aussi. C'est tellement important de reconnecter avec cette sagesse interne-là. Moi, c'est ce que j'ai vécu cet été. Et allô Lisanne, et je peux vous dire que ça amène un niveau d'empuissancement et d'ancrage aussi tellement rassurant d'avoir confiance en ça. Puis c'est ce que je souhaite pour chaque personne, c'est de pouvoir vivre une expérience optimale, une expérience humaine optimale sur Terre. Puis ça comporte de savoir quoi faire pour avoir l'énergie dans votre corps, pour retrouver un poids idéal, pour guérir une maladie, d'avoir aussi la paix de l'esprit pour calmer des émotions qui semblent un peu sans dessus-dessous ou qui prennent tout le contrôle, pour pouvoir vivre votre mission de vie. Vous êtes venu ici pour vivre une mission de vie, pas pour être malade, pas pour être frustré, pas pour tolérer une relation, pas pour... you name it, là, tu sais, toutes ces choses-là. Donc, si jamais... En fait, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos stratégies pour connecter à cette sagesse intérieure-là, puis qu'est-ce qui vous laisse savoir que vous êtes connecté à la sagesse intérieure versus la peur. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour différencier les deux, mais je vais y penser, je regarderai ça, puis si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo sur comment différencier l'intuition de la peur comme guide. C'est vraiment fascinant. Puis si vous avez de la misère à le faire, à vous reconnecter avec votre sagesse intérieure, pour ramener l'énergie, la vitalité dans votre corps, mais aussi la direction dans votre vie ou une facilité à prendre des décisions, contactez-moi, ça va me faire vraiment plaisir. En fait, tout devient simple, tout devient léger et beaucoup plus joyeux quand vous vivez à partir de cet état d'être-là, en connexion. Des fois, les gens me disent « Ah, mais j'ai pas le temps de me connecter, j'ai pas le temps de méditer. » En fait, on n'a pas le temps de ne pas le faire. Je peux vous le dire par expérience de ce que j'ai vécu cet été et de ce que mes clients vivent. On n'a pas le temps de ne pas être connecté à notre sagesse intérieure. Parce que quand vous vivez à partir de cet endroit-là, tout le reste coule. C'est facile, c'est joyeux, c'est léger, ça a de l'impact, c'est significatif. C'est vraiment le fun. Fait que voilà, c'est mon petit message aujourd'hui. Si vous décidez d'entreprendre la méditation, j'aimerais savoir comment ça fonctionne pour vous, les défis que vous vivez peut-être, les bénéfices que vous avez. Puis écrivez-moi si vous voulez vous commander un bandeau Muse.
J'ai un lien là, pour un 30 de rabais à l'achat. Fait que c'est super intéressant, tout le monde y gagne. Alors voilà, c'était ma petite inspiration pour aujourd'hui. Merci d'être là. Je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à bientôt. Bye.